Les Verts se préparent à leur dernier match du premier tour. Ils ont repris leurs entraînements ce matin. Après avoir regagné hier leur camp de base à San Lamir, l'équipe nationale a entamé en nocturne une séance de décrassage. Le coach Rabah Saaden a d'ailleurs décidé de ménager un peu les joueurs ayant pris ce match pour leur permettre de bien récupérer de leurs efforts. Match du groupe. Les Verts quitteront cet après-midi leur camp à destination de Pretoria où ils disputeront mercredi prochain à 15h30 leur match face aux États-Unis. Après avoir tenu en échec l'Angleterre, le mental des joueurs est au beau fixe, mais ils ne perdent pas de vue leur prochain objectif, celui de battre les États-Unis pour accéder au deuxième tour. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques joueurs. Ils s'exprimaient au micro de l'envoyé spécial de la télévision algérienne. Je pense que contre l'Angleterre, on a montré de très belles choses. On a montré qu'on a donné la dragée haute à l'Angleterre, une équipe qui est favorite non seulement dans le groupe, mais aussi dans cette Coupe du Monde. Maintenant, comme vous dites, on va travailler à fond pour se concentrer complètement sur le prochain match. Ouais, du moment qu'on a les occasions, on n'a pas de souci à se faire. Maintenant, si on ne se crée pas les occasions, il faudra se faire du souci. Maintenant, je pense qu'avec un peu plus de chance, on va réussir à marquer des buts. Écoutez, on va le préparer comme on a préparé le match de la Slovénie et de l'Angleterre. Et là, maintenant, l'équipe, elle a vraiment pris de la confiance avec ce résultat d'hier. Et moi, je pense qu'il faut préparer ce match des États-Unis comme on l'a préparé contre l'Angleterre et à mon avis, garder la même solidité et la même ossature qu'on a eue durant ces deux matchs. Et après la belle prestation de notre équipe face aux Anglais, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lahesh Medjiyar, a tenu à féliciter l'équipe. Pour le ministre, les efforts des Verts, après 3 ans de travail, a fini par payer. L'Algérie possède une bonne équipe qui a de l'avenir, a ajouté Lahesh Medjiyar. Et puis, autre victoire pour l'Algérie en handisport, section athlétisme, réalisée par l'équipe nationale lors du championnat d'Afrique qui s'est déroulé du 14 au 18 juin au Maroc. Le ministre des Sports a reçu les athlètes hier, comme vous le voyez en image, pour les féliciter. Et concernant les résultats des matchs disputés hier en Afrique du Sud, les Pays-Bas ont difficilement battu le Japon avec un score de 1-0. Le Ghana et l'Australie ont fait un match nul, 1 partout. Le Danemark s'est quant à lui imposé face au Danemark avec 2-1. Pour les rencontres d'aujourd'hui, dans le groupe F, la Slovaquie rencontre le Paraguay à 12h30, Italie-Nouvelle-Zélande à 15h dans le groupe F. Et enfin, dans le groupe G, le Brésil opposera la Côte d'Ivoire à 19h30 au stade Soccer City de Johannesburg. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre de la télévision algérienne. La Coupe du Monde de football, un rendez-vous mondial qui nous permet, en dehors de l'aspect sportif, de découvrir le pays qui abrite l'événement. En Afrique du Sud, la communauté musulmane y est importante. Ces dernières années, l'édification des mosquées a augmenté. Mohamed Bouteiq, notre envoyé spécial à Durban, nous parle de cet esprit de solidarité qui existe entre les musulmans. La communauté musulmane en Afrique du Sud est très importante puisqu'il y a de plus en plus de Sud-Africains qui continuent à se convertir à l'islam. De Durban à Cape Town, en passant par Port Elizabeth, Pretoria et Johannesburg, on y trouve des mosquées un peu partout. Des mosquées comptent avec un aspect architectural typiquement islamique. Des autres lieux de culte, ces mosquées sont devenues un lieu de rencontre musulmans venus de différents horizons. L'islam reste la religion de tous les peuples et ici à Margate, tous les musulmans se connaissent et s'entraident. Lieux de prière qui sont de plus en plus prisés par la population locale. Le football et la Coupe du Monde en particulier continuent à être le vecteur unificateur entre les différents peuples et l'islam reste le trait d'union, notamment dans le pays de Nelson Mandela. La prière de vendredi passé a été l'occasion pour nous de rencontrer les musulmans de la ville de Margate dans une atmosphère familiale et religieuse à la grande joie de tous. Charles est un Sud-Africain d'origine hollandaise. Il y a une douzaine d'années, il s'est reconverti à l'islam. Ses enfants suivent d'ailleurs de près l'évolution de l'équipe nationale algérienne. Pour Charles, devenu El Muntasser, le sport reste un élément unificateur entre les peuples. Mohamed Bouteiq. Charles est un Sud-Africain d'origine hollandaise. Il y a 12 ans, il a épousé une femme musulmane d'origine indienne et a fini par embrasser l'islam.
Charles a appelé aujourd'hui Muntasser, son fils s'appelle Ali. Muntasser est devenu très pieux et connaît d'autres sensations. En bon musulman, Muntasser nous a invités chez lui, comme le stipule l'hospitalité légendaire connue chez les musulmans. Je serais très heureuse de faire connaissance avec des Algériens parce qu'une seule religion nous unit, quelle que soit notre race et notre langue. Je sais que l'Algérie est une très bonne équipe. L'équipe nationale algérienne a fait un très bon match et reste sur une courbe ascendante. Le sport est et restera toujours un vecteur unificateur pour les peuples.